Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des actualités de la semaine. Donc on est toujours sur le courrier du Vietnam, en fait qui a l'air de reprendre des articles vietnamiens qui sont traduits et qui permettent à nous étrangers du Vietnam de les avoir. Et cet article politique un petit peu date du 18 février 2025. Le Premier ministre approuve le plan de transition du charbon vers l'énergie propre. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision numéro 266 QDTTG approuvant le plan de mise en œuvre de la déclaration mondiale de transition du charbon vers l'énergie propre. Le plan s'aligne sur l'engagement du Vietnam en faveur d'un développement à faible émission de carbone et de la réalisation d'émissions nettes nulles d'ici 2050. Il vise à mobiliser des ressources nationales et internationales pour le développement du secteur électrique, à adopter une technologie de co-combustion avec des combustibles propres pour réduire progressivement les émissions des centrales au charbon, à éliminer progressivement les installations obsolètes et inefficaces et à accélérer l'expansion des énergies renouvelables pour assurer un approvisionnement en électricité stable et abordable. D'ici 2030, le Vietnam pilotera des systèmes de carbure du carbone dans certaines centrales électriques au charbon vieillissantes et envisagera de déclasser environ 540 MW de capacité au charbon à Pha Lay et Ninh Binh si les objectifs d'efficacité et de réduction des émissions ne peuvent être atteints. Le plan prévoit également des recherches sur la co-combustion de biomasse et d'ammoniac pour réduire les émissions de CO2, en visant une part d'énergie renouvelable de 29,2 à 37,7%. Le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan devrait être achevé d'ici 5 ans. D'ici 2045, le Vietnam développera au moins 1160 MW d'énergie propre pour remplacer l'électricité au charbon et fera progressivement passer plus de 25 000 MW de capacité au charbon, à la biomasse et à l'ammoniac. D'ici 2050, toutes les centrales au charbon passeront soit à des combustibles propres, soit à une technologie de captage du carbone, éliminant ainsi à terme l'utilisation du charbon dans la production d'électricité. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement mettra en œuvre des mesures globales en matière de politique, de technologie, de finance, de coopération internationale et de transition énergétique juste en garantissant le bien-être social. Passons maintenant à un article Société du 20 février. Hanoï Métro s'associe pour faire progresser le transport public entièrement électrique. La SARL Hanoï Métro a signé un protocole d'accord avec des acteurs clés du secteur des transports verts du Vietnam pour développer un modèle de transport public entièrement électrique. En vertu de l'accord signé le mercredi 19 février, Hanoï Métro collaborera avec Xang SM, Vinbus, FGF et V-Green pour créer un système de transport intégré porte-à-porte incluant des lignes de métro électriques, des taxis, des motos et des bus. Afin de fluidifier les déplacements et d'encourager l'adoption de modes de transport durables, une initiative d'intégration des services de mobilité voit le jour à Hanoï. La plateforme Vinbus deviendra le point d'accès unique pour les usagers en intégrant le système de billetterie du métro et les services de covoiturage électrique de Xang SM. Cette synergie permettra aux passagers de planifier des itinéraires complets via une application unique. Par ailleurs, des zones de prise en charge et de dépose dédiées aux véhicules Xang SM seront aménagées aux abords des stations de métro les plus fréquentées, optimisant ainsi les correspondances. Pour inciter à la mobilité verte, les entreprises partenaires lanceront un programme promotionnel commun offrant des réductions attractives aux utilisateurs combinant plusieurs services de transport électrique. En outre, Hanoï Métro et FGF exploreront conjointement les possibilités d'implantation de stations de location de véhicules électriques au sein des gares, tandis qu'une collaboration avec V-Green visera à étendre le réseau de bornes de recharge. Quoc Viet Hung, président de Hanoï Métro, a souligné que ce partenariat représente une étape décisive dans la construction d'un écosystème de transport durable et économe en énergie. Cette initiative ambitieuse vise à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et à accompagner la transition de Hanoï vers un avenir plus respectueux de l'environnement. Et un dernier article, l'économie qui date du 15 février, donc un petit peu plus vieux quand même. L'industrie nationale du bois et du meuble affirme sa capacité d'autosuffisance. Malgré de nombreux défis, l'industrie vietnamienne du bois et du meuble a su maintenir sa position parmi les 5 plus grands fournisseurs mondiaux, contribuant de plus en plus à la valeur totale des exportations nationales. En ce début d'année, avec de nombreux signaux positifs du marché, l'industrie du bois et du meuble dispose de nombreuses bases pour accélérer et réaliser une percée afin d'atteindre l'objectif d'exportation de 18 milliards de dollars, affirmant ainsi la capacité d'autosuffisance au sein de la chaîne d'approvisionnement. Le début de 2025 est favorable avec des commandes abondantes. Cette période est considérée comme une occasion en or pour que la filière se développe fortement et affirme davantage sa position sur le marché mondial. Tran Lam Song de la société
Tianming Furniture, informe que depuis le milieu du quatrième trimestre 2024, les commandes affluent massivement, les deux principaux marchés, l'Union européenne et les États-Unis, connaissant une croissance régulière. Les clients exigent une livraison rapide pour répondre à la demande accrue pendant la saison des achats du printemps-été 2025. Les entreprises doivent donc accroître continuellement leur capacité de production pour respecter les délais. Grâce à la transformation numérique et à l'innovation technologique, de nombreuses sociétés leaders du secteur sont en mesure de fabriquer et de livrer des marchandises rapidement, répondant ainsi bien à la demande du marché. Certaines ont même réussi à se lancer dans les ventes directes aux consommateurs individuels, B2C, via des plateformes de commerce électronique. Les frais de transport représentent une grande partie du coût des meubles et des intérieurs en bois. Afin d'optimiser la production, l'association de l'artisanat et de l'industrie du bois AWA de Ho Chi Minh Ville a récemment rassemblé les entreprises exportatrices, recensé la demande de chaque marché, négocié les tarifs de fret avec les compagnies maritimes pour obtenir les meilleurs prix et augmenter la compétitivité des meubles et des intérieurs en bois vietnamiens. S'il n'y a pas de fluctuation inattendue, cette filière pourra continuer à afficher une croissance des exportations de 20% et de nombreuses sociétés se sont même fixé un objectif de 20 à 30%, précise Tran Lam Son. De nombreuses opportunités. D'une manière générale, Phuong Quoc Man, président de l'association AWA, a prévu qu'en 2025, l'industrie nationale du bois et du meuble serait exposée à de nombreuses opportunités dans un environnement extérieur favorable et une dynamique de transformation interne en cours. La position du Vietnam est de plus en plus reconnue mondialement en tant que partenaire stratégique avec de grandes économies bénéficiant d'accords de libre-échange, ALE, avec d'importants marchés. Selon Phuong Quoc Man, le marché mondial du meuble est estimé à plus de 516 milliards de dollars, tandis que les exportations vietnamiennes s'élèvent à un peu plus de 16 milliards de dollars. Ne représentant qu'une infime portion du marché international, cela montre que le secteur a une grande marge de développement, mais que la concurrence sera également féroce. En termes d'atouts structurels, l'industrie du bois et du meuble dispose de nombreux avantages, notamment une main-d'œuvre jeune, travailleuse et créative, ainsi que des matières premières locales abondantes. Le Nord est le centre d'approvisionnement en matières premières et de production de meubles à grande échelle, avec de nombreux villages artisanat. Le centre se distingue par la production de meubles d'extérieur et le développement forestier. Le sud est connu comme la capitale de la transformation du bois avec trois grands pôles, Ho Chi Minh Ville, Binh Duong et Dong Nai. La mégalopole du sud en particulier est le centre de la créativité, du design, du commerce, de la logistique et des services financiers. L'enjeu actuel est de continuer à promouvoir les liens et la coopération pour exploiter pleinement le potentiel et les atouts de chaque région afin de créer une chaîne d'approvisionnement en meubles fermés capable de conquérir le marché mondial, insiste Phuong Quoc Man. Pour sa part, Tran Quang Bao, directeur du département de la sylviculture, souligne que les bois et les produits du bois contribuent grandement au chiffre d'affaires des exportations agricoles, forestières et halieutiques. Ces dernières années, malgré de nombreux défis, l'industrie du bois et du meuble a continué de croître de manière remarquable, établissant de nouveaux records et affirmant son rôle dans la chaîne d'approvisionnement régionale et mondiale. Pour obtenir de tels résultats, en plus du soutien des ministères et d'organismes concernés, il est nécessaire de reconnaître les efforts de la proactivité des associations et des entreprises dans la production et la recherche de marché pour leurs produits. Initiative et innovation. Preuve en est, ces dernières années, de nombreuses foires commerciales pour l'industrie du bois et des produits en bois ont été organisées à grande échelle, telles que le Salon international des machines et des matériaux pour le bois de Binh Duong, Bifa Wood au Vietnam, le Salon de l'exportation du bois et du mobilier, AWA Expo, ou encore le Salon international du mobilier d'extérieur QFair. Ces événements ont attiré des centaines d'entreprises nationales et internationales ainsi que des dizaines de milliers de visiteurs pour exposer, visiter et établir des connexions commerciales. Cela témoigne de l'esprit d'initiative et de l'innovation des entreprises et associations de la filière dans les promotions du commerce, le renforcement de l'image et de la marque et de la capacité de production auprès des clients internationaux. Parallèlement, les sociétés vietnamiennes participent activement aux principales expositions et foires spécialisées du monde afin de se tenir informées des tendances du marché et de planifier des activités de production plus efficace. La croissance soutenue des exportations a stimulé les investissements. Les entreprises du secteur ont fait preuve d'audace en achetant de nouvelles machines et en optimisant leur production. Cela a également rendu l'industrie du bois et du meuble vietnamien de plus en plus attrayante pour les investisseurs étrangers. Au cours des 9 premiers mois de l'année passée, 38 projets d'investissement direct étrangers IDE ont été enregistrés, dont 17 en provenance de Chine, portant notamment sur la transformation du bois ainsi que la fabrication de lits, armoires, tables, chaises et parquets.
Cependant, évaluant franchement le potentiel de la filière, des experts analysent que les chiffres impressionnants en termes de chiffre d'affaires et de taux de croissance des exportations proviennent principalement des entreprises d'IDE. En ce qui concerne l'intérêt national, celles-ci contribuent grandement aux ventes et à la création d'emplois locaux. Toutefois, il est essentiel de souligner que la pérennité d'une industrie repose sur la solidité des entreprises nationales. En effet, lorsque les avantages concurrentiels concernant les matières premières et les faibles coûts de main-d'œuvre diminuent progressivement, ou que le marché connaît de fortes fluctuations, les entreprises d'IDE ont tendance à délocaliser leur production vers d'autres pays. Par conséquent, le contrôle des investissements directs étrangers est indispensable, en particulier dans un contexte où les mesures de défense commerciale sont renforcées. Les sociétés et les autorités compétentes doivent faire preuve de vigilance dans la coopération, l'octroi des licences d'investissement ainsi que la supervision des activités commerciales et des flux d'import-export, afin de limiter au maximum les investissements de façade et le contournement des règles d'origine. Cela permettra ainsi de préserver la réputation et la position de l'industrie vietnamienne du meuble sur la scène internationale.